Bonjour Internet, je suis de nouveau avec Nikita. Tu dis bonjour Nikita. Je vous emmène de nouveau en balade avec moi. On commence toujours à pied. Ah ma belle. Et je vais vous emmener à un endroit qui lui fait beaucoup peur. Et je vais vous montrer un petit peu comment on travaille ensemble pour que ça aille de mieux en mieux. C'est parti. Les balades après jour de pluie sont moins évidentes. Il y a beaucoup de flaques d'eau qui font un peu peur à Nikita. Je l'autorise à regarder, mais je ne veux pas qu'elle s'arrête. J'essaie de la garder en avant pour lui faire comprendre que les flaques ne sont pas un danger à surveiller. Évidemment, si elle s'arrête, je ne punis pas. C'est moi qui n'ai pas su la mettre assez en confiance pour continuer. Si elle continue, je félicite. Oui. Bien ma belle. On arrive à un premier endroit compliqué. À côté de ce gros pylône électrique qui impressionne déjà Nikita, il y a une sorte de terre un peu différente qui l'effraie. Ne me demandez pas pourquoi, moi-même je ne sais pas trop, juste que c'est un peu inhabituel. Bref, cette zone l'angoisse un peu et deux vélos arrivent à notre droite au même moment, ce qui bloque Nikita. J'essaye de la mettre en avant, mais elle ne répond pas. Donc j'attends que les vélos passent pour enlever cette distraction. Après quoi, elle me donne un pas, puis se bloque à nouveau. Je décide de descendre tout de suite, car j'avais essayé quelques temps en arrière et au même endroit d'attendre qu'elle analyse la situation tranquillement, retrouve son calme et avance à nouveau. Sauf qu'elle est restée bloquée, le stress est monté au lieu de redescendre, elle s'est mise à hennir, ça n'allait pas du tout. C'était encore trop tôt pour qu'elle affronte ce terrible danger toute seule. Elle avait surtout besoin que je la soutienne et que je la guide, mais en restant passive, elle a dû se sentir abandonnée. Donc je ne vais pas faire 2 fois la même erreur, cette fois je descends et je la guide en me mettant devant elle, comme un vrai cheval meneur le ferait. Je lui laisse le temps d'observer. On voit que même si je suis à côté d'elle, elle n'est toujours pas rassurée, donc ce n'est pas étonnant qu'à cheval ça ne passe pas. Ça qui fait peur. Et ça. Je fais de grandes respirations pour lui montrer qu'il n'y a pas de quoi stresser. Dans un troupeau, si un cheval s'inquiète de quelque chose, mais que tous ses compagnons restent calmes, il va en déduire qu'il n'y a pas de danger. J'essaie de reproduire ce schéma ici. Quand elle finit par avancer, je félicite à la voix. C'est bien. Oui. Dans cet état émotionnel, elle ne peut ni apprécier une caresse, ni une friandise. Non, ok. Elle montre des bons signes de relâchement, elle se secoue, elle se lèche les lèvres. C'est signe qu'elle arrive à évacuer son stress. C'est parfait. Ici, je suis un peu embêtée, car elle aimerait analyser la zone. On entend bien ses reniflements, mais il y a de la bonne herbe, et si elle s'en approche, je sais qu'elle va juste se régaler et mettre de côté le problème. Et je veux qu'elle reste concentrée. Bien. Oui. Très bien, ma belle.
Juste après, on va avoir un bel exemple de comment j'aimerais que la jument réagisse quand elle a peur. Premièrement, elle s'arrête pour analyser, pas de demi-tour en panique. Deuxièmement, elle m'écoute. Là, je respire et je caresse pour la rassurer. Et enfin, même si elle continue à se méfier, elle se remet en route. Elle n'est pas restée figée dans sa peur. C'est bon. Nikita est toujours un peu tendue à proximité de l'eau, mais elle supporte très bien d'être douchée par exemple. Je ne sais pas si c'est l'odeur, les reflets, le bruit ou un mélange de tout ça qui l'effraie. Alors je profite de ce petit cours d'eau pour l'habituer à tout ça. Moins elle sera en contact avec de l'eau, plus elle trouvera ça étrange, voire dangereux. De plus, instinctivement, les points d'eau sont des zones de danger, car ce sont des endroits où les prédateurs profitent d'attaquer. C'est donc naturel que les chevaux ne soient pas rassurés dans ce genre d'endroit. À nous de les y habituer. Doucement. On va arriver maintenant dans une nouvelle zone compliquée. Le pont. Nikita connaît cet endroit et s'arrête bien avant, en anticipation du danger. Je respire, je lui demande d'avancer. Et elle se rebloque direct, donc je descends. Oh Nikita, tout va bien. C'est parti. Viens. Elle utilise beaucoup l'olfaction pour analyser les choses. En principe, les chevaux utilisent d'abord la vue, puis l'olfaction et enfin le toucher. Mais je soupçonne Nikita d'avoir une mauvaise vue et sa propriétaire le pense également. Alors est-ce qu'elle est myope? Est-ce qu'elle n'a pas de vision binoculaire? Ou a-t-elle autre chose? On n'en sait rien, car il n'existe pas de test de vue pour chevaux. Ça reste donc une supposition, mais que je garde toujours en tête. Voilà pourquoi je la laisse renifler, car elle en a peut-être tout simplement besoin. Celle qui change un petit peu. C'est bien. C'est bien. Ça fait plusieurs fois que je lui donne une petite friandise quand elle est sur le pont, pour essayer de positiver cet endroit, de lui montrer que ce n'est pas qu'un endroit qui fait peur, mais aussi là que je donne un petit bout de carotte. Mais vous le voyez, il y a encore trop de stress et elle ne mâche pas tout de suite la carotte. C'est un bon indicateur de son état émotionnel. Si elle n'est pas capable de profiter de sa friandise, c'est que le stress est encore trop haut. Les premières fois, elle ne mâchait la carotte que lorsqu'on s'éloignait du pont. Ici, on a un mieux. Ça, c'est un petit tour que sa propriétaire lui a appris. Elle fait le flemen pour demander une friandise. On teste dans l'autre sens. Je redonne une friandise lorsqu'elle est sur le pont. Et encore une fois dans l'autre sens. Elle renifle moins le sol, mais on sent qu'elle n'est pas encore tout à fait sereine. Elle reste attentive à mes demandes, donc elle est capable de réfléchir malgré le stress. C'est pas trop mal.
On réessaie à cheval. C'est maintenant beaucoup plus facile car elle a eu le temps d'analyser le pont tranquillement à pied. Donc là, elle avance sans problème. Je l'arrête au milieu du pont et je lui donne un bout de carotte. Mais ça ne veut pas dire que les prochaines fois, elle passera sans s'arrêter du premier coup. Ça fait plusieurs fois que je travaille comme ça avec elle à pied, avec des carottes, et il y a un mieux à chaque fois. Mais il y a toujours un peu de stress, donc il faudra plusieurs séances pour qu'elle s'habitue complètement à ce pont. Ce que je veux qu'elle comprenne globalement, c'est que, en cas de difficulté, ça ne sert à rien de paniquer, on va prendre notre temps et je la guiderai au mieux. Descendre de cheval n'est pas signe d'un échec. C'est une étape souvent nécessaire pour que votre cheval affronte ses peurs sans un stress qui bloquerait sa réflexion. Et je ne le répéterai jamais assez, mais il est très important de savoir lâcher la bride à sa réflexion. J'essaye pour la première fois une autre forme de récompense, de la bonne herbe après avoir franchi le pont. Ainsi, elle sera peut-être plus motivée à franchir cet obstacle la prochaine fois ? Je verrai bien. Et on est reparti. Bien. Bien, Nikita. On va pas aller plus loin parce qu'on va laisser les ruches tranquilles. Enfin, elle s'ébroue et relâche la pression. C'est très bien. Non, ici, non. Bien. Et on retrouve notre pont. On est sur le chemin du retour et dans ce sens, c'est beaucoup plus facile d'aller sur l'obstacle. Par contre, je ne veux pas qu'elle précipite et qu'elle franchisse le pont dans un grand stress. Donc, je prends le temps de m'arrêter. Bon, je galère à lui donner un bout de carotte. Et je ne la laisse pas avancer trop vite. Sinon, elle pourrait comprendre, plus je franchis vite cet obstacle, plus vite j'en serai débarrassée. Et elle pourrait précipiter de plus en plus à chaque fois. Je veux lui faire comprendre que, pour franchir cet obstacle, la clé, c'est de se détendre. Moins il y a de stress, plus on peut réfléchir, plus c'est agréable. Nikita a certes peur des flaques d'eau, des gros pylônes et des ponts, mais heureusement, elle ne craint pas les chiens. Bonjour, merci. Et c'est le retour du pylône qui fait peur. Même chose, on a pris le temps de l'analyser tout à l'heure et on est sur le chemin du retour, donc c'est beaucoup plus facile. Mais ça ne signifie pas que le problème est réglé. Globalement, je suis contente de cette balade. Il y avait pas mal de difficultés,
C'est un chemin qu'elle connaît beaucoup moins, avec beaucoup de flaques d'eau ce jour-ci, mais elle a su à chaque fois descendre son niveau de stress et relâcher la pression. C'est tout ce que je lui demande. Et voilà, on arrive au terme de notre balade. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.